Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Paramo Archicad et aujourd'hui, chose première, chose due, on va faire de la répartition aléatoire mais selon une grille qui n'est pas une grille homogène. Donc vous voyez ici par exemple, voilà, on va être capable de faire ça d'ici la fin du tutoriel, c'est-à-dire des dimensions différentes en X et en Y pour avoir des modules qui ne sont tout simplement pas carrés, mais avec, vous voyez, ici trois modules différents. Donc il y a l'arc de cercle comme ça sur la droite, l'arc de cercle comme ça sur la gauche, et le module avec deux petits arcs de cercle. Je vous propose cette roadmap. On va commencer par créer chacun des trois panneaux. Donc voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Oui, ce pas des scripts très compliqués pris individuellement. Et puis le deuxième script, en fait, ça c'est juste un. Le deuxième, c'est juste un copier-coller du premier bleu. C'est juste de la répartition aléatoire. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va combiner tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de bugs, que les choses ne se marchent pas trop dessus. Donc, on est reparti de zéro. Toujours un peu effrayant de tout effacer comme ça, mais c'est la vie. Hop, il veut plus. Pourquoi il veut plus? Ah pardon, parce que j'étais dans le truc d'en dessous. Voilà. Hop, on est reparti. Alors, premier bloc, le voici. On va commencer par créer ce premier bloc. Donc, je vais bien faire attention à tout bien nommer, pas comme je l'ai fait à l'arrache en préparant cette vidéo. Donc, la hauteur, la voici. On va mettre la même hauteur partout. On va mettre un pas de 1 cm pour régler la hauteur. Ah oui, non, j'avais dit que je ne ferais pas ça. J'avais dit que je ferais plutôt des panneaux verticaux ce coup-ci. Je pense que ce sera plus simple pour s'y retrouver entre hauteur et... alors du coup, hauteur ça marche pas, du coup c'est épaisseur. Épaisseur... Ouais. Hop, épaisseur, nous y voici. Alors, ici on va mettre une dimension pour la largeur et ensuite on va mettre une dimension pour la hauteur. Voilà, donc la hauteur ce sera bien en Z et la largeur ce sera bien en X. Nickel. Ce premier panneau, je vous propose qu'on fasse l'arrondi vers la droite. Donc c'est un simple booléen, il n'y a pas trop de surprises, mais j'ai fait un truc sympa que je ne fais pas d'habitude, c'est utiliser la boîte, le composant minimum. On va voir comment on va faire ça. Alors on va commencer par le tourner. Rotation en X du coup de 90, ça risque pas de changer, donc je le rentre directement dans l'élément. C'était pas en X, c'était pas en Y, pardon, c'était en X. Hop. Nous y voilà. On va placer ce composant. Alors du coup, comment ça se passe ici? Maintenant que je tournais comme ça, oui, il va falloir que je le déplace un tout petit peu, ou alors c'est l'autre que je déplace. Qu'est-ce qui se passe si ici je mets une valeur négative? Ça marche pas du tout. D'accord. Je me demandais s'il se retournait pas et que ça m'arrangeait pas pour faire ce truc, mais c'est pas très grave. Alors, je vais avoir une longueur qui va être la marge. J'ajoute beaucoup de longueur au début, mais en fait, rapidement, on va se servir des mêmes. On va cumuler, donc on va plus en avoir tant que ça. En fait, la marge, qu'est-ce que je vais appeler la marge? C'est la distance qui va être au-dessus et en dessous. Alors ici, voilà, donc il faut que je fasse une rotation, bien sûr. Il faut que je fasse un petit déplacé, du coup, donc il me faut une combinaison pour faire les deux en même temps. Je vais mettre la rotation d'abord. Je vais mettre un petit déplacé après. Le déplacé, ça va être quoi? Et bien, en l'occurrence, il va falloir que je déplace de... Il faut que mon centre se retrouve, par exemple, ici. Donc, c'est-à-dire la moitié de la hauteur. Donc, la hauteur divisée par 2. Comme d'habitude, j'écris 2 à l'intérieur du titre. Donc en Z, je me déplace sur 2. Ok, nickel. Donc lui, il bouge plus. Non, si, il faut encore que je le fasse décaler en profondeur. Selon Y, pour la moitié de l'épaisseur. Sur la moitié de l'épaisseur, selon Y. Toc. Comme ça, nickel. Est-ce que je lui mets la même épaisseur? Allez, faire ça sera peut-être plus clair. Le rayon, c'est... pareil, ça va être la taille
pour l'instant, la taille en X divisé par 2. Ça, il y était bien déjà. Comme ça me permet, si jamais je bouge. Ça marche pas? Ah, je me suis trompé. Non, c'est la hauteur divisée par 2 à nouveau. La hauteur divisée par 2, je l'ai pas déjà? Oui, si, je l'ai déjà. Hop. La hauteur divisée par 2, donc si je bouge la hauteur, nickel. Sauf que, une fois qu'on dépasse ce point-là, là, ça commence à dépasser. Donc, déjà, je vais introduire une marge. Je vais lui dire que c'est la hauteur divisée par 2, mais c'est le rayon, donc c'est que la moitié du truc que je contrôle. C'est-à-dire que je vais introduire une marge vers le haut, en disant c'est la moitié, oui d'accord, mais moins cette marge. Hop, la moitié moins la marge. Donc voilà, si j'augmente la marge, ok, ça marche, ça fonctionne, mais maintenant là je dépasse à droite, donc c'est-à-dire que je vais lui dire, donc je vais faire un composant minimum. Donc je vais dire soit c'est ça, effectivement, soit c'est pas ça, c'est plutôt cette dimension-là, donc la largeur. La largeur divisée par 2, non, juste la largeur, et moins la marge à nouveau. Donc je vais pouvoir copier ces deux composants-là, ici mettre la largeur. Donc voilà. Donc soit, alors non, la marge c'est la même. J'ai pas besoin de la régler, j'ai pas envie de la régler deux fois. Il faut que je la règle qu'une seule fois. Donc soit voilà, la hauteur ici comme ça. Donc là, on voit bien que ça ne dépasse plus. Soit voilà comme ça, et on voit bien que ça ne dépasse plus dans aucune des deux situations. Donc c'est parfait. On va faire une différence booléenne entre le bloc moins le cylindre. Nickel. Il faut juste que je masque ce que je ne veux plus voir. Booléen, visible, faux, hop, et voilà notre premier panneau. Nickel, ça c'est parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des visionneuses un peu partout. Je commence rapidement parce que je me suis rendu compte la dernière fois que il le fallait. Il fallait mettre des visionneuses partout. Donc c'est-à-dire que je remplace chacun de mes paramètres, parce qu'en fait tous ces paramètres là je vais complètement les remplacer, tout ça n'existera plus d'ici la fin de l'exercice. Alors toc, ici, là on l'a mis dans la hauteur, c'est ça? Non, c'est pas ça, j'ai bien cliqué dessus comme ça je vois où est-ce que ça va. Si, non, c'est juste moi qui avais mal cliqué, c'est pas grave. Hop, la hauteur, et je vais bien renommer tous mes trucs. Hop, 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 voilà. Alors, largeur, on nomme les trucs. Ouais, allez. Largeur panneau A. On va faire comme ça. De toute façon, c'est pas des paramètres qu'on peut mettre après, donc épaisseur panneau A. Hauteur panneau A. Et marge panneau A, même si ce sera la même marge absolument partout. Nickel. Ça, c'est le premier, et je vais le masquer puisqu'on va passer au deuxième. Donc je le masque avec un autre booléen, et donc tout ça, je vais pouvoir le rentrer dans un groupe que je vais appeler, sans surprise, panneau A. Parfait. Je les ai mis en bleu, je les ai mis en vert, les groupes, histoire qu'on s'y retrouve. Tout ce groupe-là, on va faire un copier-coller. Je vais le réafficher. Et en fait, la seule différence entre le premier panneau et le deuxième panneau, c'est que j'ai un déplacement en X selon la largeur du panneau. Il me semble que c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. La différence entre le premier et le deuxième panneau, c'est exactement ça. Je vérifie toujours que ça fonctionne bien. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc voilà, on a déjà fait le deuxième panneau. Je vais juste renommer tous mes trucs en panneau B pour m'y retrouver. J'aurais même pu l'appeler A'. Alors, on est déjà à la moitié du tuto. Incroyable. Et là, vous voyez le temps et vous comprenez que c'est pas du tout vrai. Non, mais j'essaye que ça tienne en pas trop longtemps quand même ces tutos, parce que sinon... qu'est-ce que je fais? Non, pas du tout. On va recréer un truc
à partir de rien. On va recréer quand même, on va reprendre comme 2-3 trucs, moi je pense. On va reprendre comme, c'est simplement un bloc avec 3 paramètres, hein, c'est pas, voilà. Ici ça va être le panneau C maintenant, donc je vais le mettre en vrai, le temps qu'on le travaille. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre un nouveau cylindre. En fait, c'est la même chose que ça, hein. Donc, je vais reprendre. Je peux? Non. Ah zut, maintenant que j'ai tout mis dans des. Hop, je vais reprendre ces éléments-là. C'est le minimum qui m'empêche de voir ce qui se passe. Je vais reprendre 1 divisé par 2. Donc l'épaisseur divisé par 2 en profondeur, donc en dimension Y. L'épaisseur en hauteur. Zut, qu'est-ce que je fais? Je mets des visionneuses et je m'en sers pas. Hop. Ouais, pas mal. Donc cette fois-ci, ça vient sur la moitié de la largeur. Donc la largeur divisé par 2, je vais déplacer selon X. Hop. Pareil, la largeur divisée par 2, mais cette fois-ci, il me faut moins la marge. Donc je vais avoir marge du panneau C. Je disais quoi? Largeur divisée par 2. Non, attendez, voir. Le rayon, je maîtrise le rayon de ce truc-là. Il faut que je fasse le rayon moins la marge. Donc soustraction. Donc de... Ah oui, la largeur, pardon, du panneau divisé par 2 moins la marge. Et c'est ça mon rayon. On est d'accord? Alors soit c'est ça, quand la hauteur est importante, soit c'est... Voilà, quand on est en largeur comme ça... Voilà, oui, c'est ça. Soit c'est... donc là, je ne veux pas dépasser. Donc il faut que je mette un minimum. À nouveau, le composant minimum. Et soit c'est dans cette situation-là, il faut que ce soit seulement la moitié de la hauteur que je prenne en compte. Donc la hauteur divisé par 2. Je ne suis pas vraiment sûr que je fais un divisé par 2 ici, mais vous allez comprendre. Divisé par 2. La hauteur divisée par 2, moins la marge. Est-ce que je prends la marge divisée par 2? Je ne suis pas sûr. On va voir pour l'instant. On va faire ça. Donc soit dans cette situation-là, voilà ça. La marge divisée par 2, puisque je vais dupliquer, je vais mettre le symétrique en haut. Je ne vais pas faire un symétrique d'ailleurs. Donc je vais rentrer tout ça dans minimum et je vais le laisser en jugé. Donc la hauteur, voilà. Donc quand je réduis, très bien, et quand je monte, très bien, ça ne dépasse jamais, c'est parfait. Je vais faire un deuxième cylindre. Est-ce que je prends le... Non, ouais, je vais juste déplacer lui, je crois. Je vais juste faire déplacer forme. Parce qu'en fait, lui, il est toujours au même endroit. Il est toujours à la base du panneau. Je vais juste faire un déplacé selon la hauteur. Le décalage en Z. Ah, là, à nouveau, j'ai oublié de... Hop. Voilà. Et donc, le truc là, c'est que ma marge... Là, je la retrouve 2 fois. Donc, ça me plaît moyen. Donc, je crois que je vais faire la moitié de la marge ici. Voilà. Comme ça, j'ai qu'une seule fois la marge. La question que je me pose, c'est comme j'ai tendance, moi, à dessiner voilà, des pianos verticaux, rapidement, je me retrouve avec pas mal de vide au milieu de ce panneau-là. Et c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que finalement, je ne ferais pas un troisième rond? Bon, pour l'instant, non. On va pas faire ça. Un bloc, donc ça moins le premier cylindre. Ensuite, ça moins le deuxième cylindre. Voilà, il faut juste que j'efface ce que je ne veux pas voir.
Hop, nickel. Et voilà mon troisième panneau. Mon panneau C, on va le mettre dans un groupe, créer groupe, mettre le groupe en vert. Hop, panneau C. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que on peut tout à fait faire des panneaux relativement complexes, même avec une répartition un petit peu aléatoire. Ça, on va l'ajouter au groupe C. Hop, nickel. Ah, donc là, j'ai les trois panneaux, et donc j'ai commencé à faire de la répartition aléatoire à partir de là. Ah oui, non, on se situe bien toujours en hauteur, donc nickel. Nouveau bloc. Alors, pour faire de la répartition aléatoire selon une trame qu'on aura choisie nous-mêmes, la méthode est la suivante. On va commencer par faire une série de nombres. Non, pas du tout une série de nombres, pardon, on est sur une série aléatoire. Il faut que je fasse un déplacé, évidemment. Toc, toc, toc. Nous y voilà. Hop. Toujours peur de mal expliquer cette partie. Alors, dans le maximum de cette série de nombres, ce qu'on va mettre, c'est notre nombre de trames. Pourquoi le nombre de trames? Vous voyez, quand vous faites une série aléatoire comme ça, vous obtenez des nombres. Donc là, ces nombres sont matérialisés par le déplacement de ce cube. Vous voyez qu'ils ne sont pas des nombres ronds, quoi. Hein. On va commencer par une trame de 10, comme ça, on va bien se rendre compte des choses. Je vais mettre un nombre d'entiers un peu plus grand, comme ça, on va bien remplir les choses. Donc voilà. Donc vous obtenez des chiffres qui sont pas ronds, quoi, qui sont aléatoires, qui sont des nombres réels. Voilà. Et là, ce qu'on veut faire ici, c'est positionner tout ça sur une trame. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un arrondi. Et en faisant l'arrondi, vous vous rendez compte que finalement, tous les blocs arrivent bien sur la grille. Alors ils arrivent sur la grille, pourquoi? Parce qu'on on est sur un maximum de 10, donc on a 10 trames, et là tous les blocs font un de côté, donc ça rentre bien sur la grille. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que finalement, on utilise les propriétés du nombre 1, c'est-à-dire que là aujourd'hui tous les blocs ils font un de côté. Et ce qui est génial avec le nombre 1, j'ai peur d'être pas clair, mais vous allez me dire. Ce qui est génial comme propriété avec le nombre 1, c'est que quand vous le multipliez avec n'importe quel autre nombre, il devient cet autre nombre. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va multiplier ce qui sort de l'arrondi, c'est-à-dire que tous les nombres qui sortent d'ici, qui sont entre 0 et 1, sont devenus 0. Tous les nombres qui sont sortis entre 1 et 2, ils ressortent comme 1 de cet arrondi. Et on va multiplier cet arrondi par les dimensions de notre trame. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Non, mais on va le faire et vous allez comprendre. Hop. On va faire ça comme ça. Le nombre. Voilà. Donc là, ici, tout ressort en 1. Voilà. Si je mets ici 2, alors là, je peux mettre là-dedans, comme ça, si vous voulez. Comme ça sera peut-être plus clair. Là, maintenant, j'ai bien des éléments aléatoires sur une grille qui va de 2 en 2. Voilà. Pareil sur 3 en 3, etc. etc. Donc voilà, c'est ça la méthode pour avoir des éléments aléatoires, mais sur une grille. Alors là, ici, on a mis 25 éléments. Vous voyez bien qu'il n'y a pas 25 éléments. Donc c'est avec ça qu'on va jouer pour avoir, voilà. Mais on a bien des éléments aléatoires sur une trame qu'on a pu choisir. Donc c'est vachement bien. Ben voilà, nickel. Donc ouais, donc on a une première série de nombres aléatoires. Donc ici, c'est bien le nombre de trames qu'on souhaite. Ici, c'est le nombre d'éléments.
Donc plus le nombre de trames est grand par rapport au nombre d'éléments, plus le nombre d'éléments va être correct. C'est-à-dire qu'ici, on a 6 éléments, là on en compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 éléments qui sont confondus, donc qui sont sortis avec le même arrondi finalement. Il y en a 2 qui sont confondus, voilà. Donc, mais dans l'ensemble, voilà, ça fonctionne à peu près. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de très très précis sur cette question-là ici. Nous y voilà. Donc ça c'est la taille de la grille, taille de la trame. Je vais mettre. Je vais mettre en X en fait. Comme ça, je vais m'y retrouver. En X en X. On va reproduire exactement la même chose pour en Y. Et hop. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je me suis trompé, je crois. Je crois qu'il faut que les deux soient forcément le même nombre. Donc c'est le nombre d'éléments en tout. Et là j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là j'en vois bien effectivement 6. Donc à chaque fois qu'on ajoute des nombres ou qu'on change la taille de la trame pour la première fois, on a bien voilà. On a bien une sorte de renouvellement de l'aléatoire. Donc nous y voilà. Malheureusement, c'était pas ça qu'on a fait tout à l'heure. Il va falloir que je fasse plutôt ça, voilà, en hauteur. Voilà, ça marche un peu mieux. Et donc là, maintenant, j'ai un bloc qui accueille une transformation aléatoire. Voilà, une taille en X. Il faut que je trouve la taille en Y. La taille en Y. Nous y voilà. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on reproduise ce qu'on a fait les dernières fois avec les premières et deuxièmes dimensions, c'est-à-dire la répartition des choses selon ces dimensions. Ce serait quand même pas trop mal. Alors ici, le nombre de trames, ça c'est quelque chose qu'on va laisser déterminer à l'ordinateur. Nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait simplement qu'on fasse une taille souhaitée d'éléments. Ça, ce serait pas mal. Donc, je vais reprendre plutôt une longueur comme ça. Et je vais mettre taille souhaitée en X. J'ai nommé Y du coup tout là-bas, mais vous saurez que c'est pas Y, hein, c'est en Z du coup. Taille souhaitée en Z. Ici, du coup, je vais mettre ici. Voilà. De toute façon, on ne s'en servira pas, donc tout va bien. Voilà, donc ici, vous connaissez la méthode. Je vais mettre un chiffre par rond pour avoir quelque chose qui me force à avoir un arrondi. Donc ici, je divise et je mets par exemple plafond. Donc ici, j'ai le nombre de trames en X. Ça, vous connaissez la méthode, hein, c'est exactement ce que je fais à chaque fois. Sur le premier tuto sur la répartition, c'est exactement ce que j'ai fait. Je redivise la première dimension par le nombre de trames. Ici, j'ai la dimension réelle. Je vais mettre taille réelle en X, puisque j'ai mis taille souhaitée en X. Taille réelle en X. Donc, nombre de trames en X, je vais le retrouver par là. Nombre d'éléments, ça on verra plus tard. Et taille de la trame en X, je vais remplacer tout ça. Toc et toc. Voilà. Donc ça c'est le calculateur pour la dimension X. Pour la dimension Z, on va faire exactement la même chose. Je vais me contenter d'un copier-coller. Donc, première dimension, on va dans le petit a ici.
et dans la taille ici. Voilà, dimension Z va dans B, simplement. Nombre de trames, du coup je renomme ici en Z. Taille réelle en Z. Nombre de trames ici, donc le maximum va comme ça. Taille réelle en Z, en X, pardon, va ici. Alors dans la multiplication et dans... Pourquoi c'est Y là? C'est pas Z qu'on veut là? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai loupé? Taille souhaitée. Il n'y a juste pas d'éléments, c'est ça? Dans le premier? Ah oui, peut-être qu'il me manque un peu des éléments là. Je commence à avoir beaucoup de... Voilà. Bon, bah ça a l'air de marcher, hein. Alors ça, on ne s'en sert plus, ça, on ne s'en sert plus, ça, on ne s'en sert plus. On fait un peu de nettoyage. Ça calcule tout seul. Pourquoi est-ce que... Oui, d'accord. Ok, ça, je comprends. Donc maintenant, je règle ça plus qu'avec ça, voilà. J'ai 3 éléments. Nombre d'éléments, taille souhaitée en X, taille souhaitée en Y. Et tout le reste, ça se débrouille tout seul. C'est pas mal, c'est un script autonome. À partir de là. Donc c'est pas mal. Donc ça, je vais le mettre dans... Voilà, par exemple, on va dire que c'est la répartition des panneaux, panneaux A. Voilà, donc ça, on va s'en servir comme répartition des panneaux A. Et on va régénérer un aléatoire. On va mettre exactement les mêmes paramètres, donc ici et ici. Là aussi, remarquez dans nombre et dans nombre. Alors là, je suis plus sûr. Là, je suis pas sûr de ce que je fais. Attendez voir, je vais réfléchir un petit peu. Donc, créer un nouveau groupe, ça, ce sera la répartition panneau B. Nickel. Alors, le nombre, ça me convient pas. Pourquoi ça me convient pas? Parce que je voudrais que mes 3 types de panneaux se répartissent de manière homogène. C'est-à-dire que j'ai une dimension. Il va falloir que je compte le nombre de panneaux en fait. J'ai une première dimension. Comment je vais faire? Comment je sais le nombre de panneaux que j'ai? Là, j'ai nombre de trames. Et nombre de trames en X et nombre de trames en Y. Ça arrive bien avant le nombre à chaque fois. Ouais, donc ça va. Donc je peux m'en resservir. Je vais me mettre des visionneuses. Ce sera plus simple. Sur le premier panneau, et nombre de trames en Z. Ok. Nombre en X et nombre en Z. Hop. Ok, si je multiplie les deux, normalement, j'ai le nombre de trames. J'ai le nombre d'éléments. Et d'ailleurs, c'est le nombre d'éléments total. Voilà. Voilà, nombre d'éléments total, ça. Bon. Maintenant, moi, le nombre d'éléments que je veux là-dedans, ça va être... chaque fois, je vais vouloir un tiers. Je vais mettre des couleurs, je crois. Ce sera vachement plus simple. Je vais mettre juste une couleur et je ne vais même pas la régler puisque c'est tout à fait temporaire. Voilà. Donc voilà. Nombre d'éléments, très bien. Nombre d'éléments total, très bien. Donc là, je vais vouloir dire un tiers. Divisé par 3, divisé par 3. Donc ça, c'est ce que je vais mettre là-dedans et là-dedans. Et je crois que c'est aussi ce que je vais mettre là-dedans et là-dedans. Comme ça, chaque fois, j'ai un tiers d'éléments qui est représenté comme ça. Très bien. Donc ça, on n'a plus besoin. On ne va pas gérer le nombre d'éléments. On va laisser le script, au sein du script, de gérer ce truc-là. Nous, on va juste gérer les tailles.
Bon, c'est un peu bizarre de revenir comme ça en arrière, mais je pense que ça se comprend. Ou alors, si vous voulez, on va faire un peu d'espace. Et voilà. Voilà, très bien. Oui, ici en fait c'est le même calcul, on aurait pu cumuler les deux, ça aurait été peut-être plus simple. Pour l'instant j'ai gardé ça. Ce qu'on va faire maintenant c'est une simple multiplication avec un nouveau bloc pour remplir les trous. Donc ici je vais avoir besoin d'un déplacé et d'un déplacé forme après, puisque je vais commencer par un déplacé donc d'une série de nombres en x, du nombre de trames en x, et selon la taille qu'on a en x, le pas. Et la taille qu'on a en x, je vais la rentrer dans la taille ici en x, ça se remplit bien en bas, c'est parfait. Ici, je vais déplacer cette forme par une nouvelle série de nombres que je rentre dans z. Nombre de trames en z, la voici. Et la hauteur, la taille en z, ça va être le pas. Pas eu trop de surprises à ce niveau-là. Je vais voir si ça fonctionne toujours. Ça fonctionne moins bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? La taille en z. Hop, la voici. Nickel, on a tout rempli. Et maintenant, on va faire des petites opérations booléennes qui vont nous permettre de ne voir plus que ce qu'on veut voir. Donc ça va être... ça va pas être la répartition du groupe C pour l'instant, donc je vais juste l'appeler grille complète. Donc ça c'est ma grille complète. Ça c'est une première répartition, ça c'est une deuxième répartition. Très bien. Je vais garder mon petit truc comme ça, ça me permet de voir un peu les choses. Donc ma première truc, ça va être ça moins ça. Ensuite je vais faire ça moins ça. Et je vais même faire l'un moins l'autre. Donc j'aurai pas exactement un tiers, un tiers, un tiers. Mais je pense que ça suffira à faire la blague. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai oublié, je crois. J'en ai oublié puisque... Je vais mettre des fous un peu partout et puis on va voir ce qui se... On va voir ce qui se passe. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Alors, on recommence. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ah oui, je voulais obtenir ça, mais là, ça n'a pas fonctionné. Attendez, voir, on recommence. Pourquoi je visualise encore quelque chose? Oui, c'est ça. Ok, nickel. Alors, là, j'ai ma première répartition. Admettons qu'elle fasse autorité. Donc, c'est celle-là que je retranche. Donc, on va dire ça moins ça. Et là, j'ai ma répartition B. Voilà, j'ai retranché des panneaux. Mais ça me convient. Disons que la répartition a fait autorité, c'est ça qu'on a dit. Et ensuite, on va prendre cette répartition moins celle-là. Il va falloir encore enlever celle-ci. Voilà. Et pourquoi là? Oui, parce que ça, si je rends ça visible, ça devrait parfaitement combler les trous. J'en ai bien l'impression. Ok, donc ça c'est bien ma répartition. Ça marche. Donc ça c'est répartition C.
nickel. Et ça, c'est répartition A. Ok. Hop, ça on s'en fiche un peu de l'avoir bien rangé, mais on va commencer à mettre des visionneuses. Comme ça, on n'a plus qu'à connecter des visionneuses entre elles, et c'est vachement plus simple. Enfin, normalement, non. Non, en fait, non. Ça, on va le mettre dans des blocs, donc non. Répartition A. Répartition B. Et répartition C. Hop, nous y voilà. Très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à connecter. Alors je vais commencer par mettre tout ça en invisible. Ça on n'a plus besoin. Hop, on n'a plus rien. Très très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a plus rien alors que j'ai des visionneuses? Ah oui d'accord, la visionneuse, il n'y a pas d'entrée visible, donc c'est tout à fait normal. Ça va pas être ça les répartitions. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, ça va pas être ça. Hein. Ça va être ça que je vais utiliser. Je vais utiliser déplacer moi. Ah oui, en fait, ça sert à rien ce que je viens de faire là. Oh là, 10 minutes de script pour rien du tout, quoi. Incroyable. Incroyable, mais vrai. On va voir. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a deux là. Ah, comme quoi, c'est pas si simple. Hein. Non, il faut vraiment être vachement concentré quand même pour Paramo. Hein. C'est incroyable. Enfin bon, en général, le paramétrique, il faut être pas mal concentré quand même. Et en plus de ça, je vais avoir besoin des tailles en fait. Parce que là, du coup, taille panneau A en X, taille panneau A en Z, hop, taille réelle, toc. Et il faudrait faire ça pour tout. Hein. X, Z. Je suis con, c'est tout le temps la même taille. Tout le temps la même taille, donc on va prendre qu'une seule fois. Nickel. Allez. Mais à partir de là, ça devrait être quand même un peu plus facile. Donc, allons-y pour le premier. J'ai mon groupe de visionneuses qu'on va vous connecter à l'autre groupe de visionneuses. Alors, répartition en A. Je vais commencer à revisionner les panneaux. Ça devrait aller comme ça. Taille A en X, donc ça c'est la largeur. L'épaisseur, on va rentrer toujours la même chose. Je vais refaire une longueur qui va s'appeler épaisseur, que je vais connecter là. Je vais tous les faire d'un coup. Il n'y en a que 3. Épaisseur, et comme ça, on peut s'en passer. Des 3 petites épaisseurs, ça c'est nickel. Et ça c'est direct par là. Ça fait partie des paramètres qu'on va gérer. La largeur, la voici. La hauteur, la voici. Et la marge. Ah oui, pareil, la marge, il faudrait... non, c'est pas ça que je veux faire. C'est les supprimer dans le groupe. Marge en A, marge en B, marge en C. Pareil, ça fait partie des paramètres qu'on a envie de gérer au global. Donc, répartition panneau A. C'est ce que je vais mettre là-dedans. Pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai une épaisseur énorme? Est-ce que c'est parce que
j'ai mis, voilà, il y a une épaisseur de 1, c'est pour ça. 10 cm, 1 cm. Hop. Oui, beaucoup mieux quand même. Bon, ça fonctionne. Donc répartition en A, j'en ai plus besoin, je pense. On va avoir largeur ici, hauteur ici. Donc ça, j'en ai plus besoin. Répartition B, ça va être ce dernier élément. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je vois toujours le même élément? Je vais remettre une couleur pour voir ce qui se passe. J'ai fait une connerie, non? Pourquoi panneau A et panneau B, c'est exactement le même? Mystère. Je vais rendre visible ce truc là. J'ai pas un panneau. Tiens donc. Ah bah ouais, grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être dans les suppressions, j'ai supprimé un truc en trop, c'est ça? Donc le cylindre, il faut que je le décale en Y de l'épaisseur du panneau, ça c'est bon. En Z, je l'ai jamais décalé sur la largeur du panneau, c'est ça? Non, mais simplement largeur. X, hop, ouais, c'est bon. Voilà, répartition B. Transformation. Alors, des fois, ça se rentre dedans. Ouais, c'est là où je disais un quart d'heure pour rien. Parce qu'en fait, après, on va faire des différences booléennes. On va prendre ça, et en fait, comme j'ai la répartition A ici, je vais pouvoir faire ça, et ici masquer ça. Non. Ouh, j'ai fait n'importe quoi à un moment donné. Pourquoi ça, c'est ma répartition B? Et j'ai mélangé des trucs, hein. Tiens donc, étrange. Très étrange ce truc. Il faudrait que je fasse ça. Bah oui, non. Très très étrange. Pour moi, c'est ça forcément. Ouais, c'est qu'est-ce que j'ai fait juste avant, quoi. Surtout. Ah non, si, j'ai fait ça. Ouais, là c'est bon, ça fonctionne. Bah, j'avais cru que j'avais fait exactement ça tout à l'heure et que ça avait pas marché. J'avais encore des panneaux confondus. Non, non, c'est bon. Là, ça fonctionne. Ok. Là, ça marche. Donc, répartition B, on y est. Répartition C. Je vais reprendre encore ces deux éléments. Alors, taille des panneaux en X, hop, en Z, hop. On va supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Marge en C, donc tout va bien. Maintenant, ceux-là, ils peuvent aller par là. Voilà. Est-ce que j'ai fait la même chose ici? Je sais plus comment je m'en suis sorti. Oui, d'accord, oui, pardon. Ok. Donc là, c'est simplement un déplacé à ajouter.
hop, déplacer, transformation, voilà, déplacer en X. Ah, c'est pas une série que j'ai là-dedans? Non, c'est en déplacer directement, d'accord. Le déplacer comme ça, il faut juste que j'ai une déplacer forme, il me semble, non? Qu'est-ce que j'ai là-dedans après? Ouais, j'ai une série de déplacements, donc déplacer forme en Z. Hop, nickel. Ajouter au groupe panneau C. Ça, on va le laisser par là. Donc maintenant, il faut que je supprime tous les panneaux C qui ne sont pas indispensables, qui sont confondus en fait avec les autres. Donc, il faut que je fasse ces panneaux-là moins ces panneaux-là. Et c'est pour ça que c'est assez pratique de diviser, vous avez vu, de diviser d'un côté la répartition et de l'autre côté les panneaux. Là, effectivement, je vois qu'ils sont plus confondus avec ceux qui sont tournés vers la gauche. Je vais faire une autre différence. Celle-ci, moins la répartition des panneaux B. Hop, on va mettre des boulets info, un boulet info par là. Et effectivement là, eh ben, on voit que ça fonctionne. Alors c'est très moche, hein, c'est toujours très moche par un mot. Mais si vous voulez, on va commencer à mettre des petites couleurs. Alors le stylo, je vais prendre le même partout, je pense. Stylo et stylo. On va mettre un truc un peu plus léger, par exemple. Et en couleur, on va se mettre des couleurs un peu différentes si vous voulez. Comme ça, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai vu que c'était en revêtement. Les peintures. Est-ce qu'on va se trouver 3 peintures qui vont à peu près ensemble? Est-ce qu'il y a... Allez, 2 verts et un gris. Le vert là, ça va ensemble? Wow. Bon, c'est les couleurs archicades, hein. Il n'y a rien d'incroyable dans les couleurs archicades. 2 verts, un gris. Allez, toc. Bon, est-ce qu'il y a un tiers? Non, pas vraiment. Hein. Il n'y a pas un tiers de chaque couleur. Il y a plus du panneau C, finalement, que des 2 autres panneaux. Peut-être qu'il fallait pas mettre un tiers, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça fonctionne pas mal. Ça commence à ramer quand on met beaucoup de panneaux, ça c'est évident. Mais on arrive à mettre quand même pas mal de choses et on est bien réparti avec les premières et deuxièmes longueurs, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce petit script, j'étais assez content de le trouver, le réaliser. Puis si on se met vraiment la même surface partout, c'est ça que j'ai mis? J'ai mis un gris là vraiment? J'ai mis la pire couleur. Je peux avoir quelque chose de sympathique. Je peux avoir un bleu cobalt. Est-ce que ça va être trop fort? Ça va être beaucoup trop fort. Un bleu pâle. Ah, un bleu pâle. Ça va aller. Hop. On va se faire ensemble l'interface utilisateur, histoire de... Donc ça, on va... Bah, surface, ouais, c'est très bien. Le stylo, nickel. La marge, c'est le bon nom, effectivement. L'épaisseur, hop, taille souhaitée en X, taille souhaitée en Y. J'ai pas manqué un truc à un moment donné. Je crois que j'ai manqué un truc. Parce que du coup, la fin... Ah, j'ai un doute. Ça a marché ou pas?
Doc, modifier. Il va me dire que les objets sont bien dans la bibliothèque emboîtée. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis un autre. Non, j'ai le droit, non, ça fonctionne. Oh, incroyable, ça marche. Putain, c'est pas mal, hein. J'ai pas cliqué dessus. Voilà. Non, comme ça. Ça rame un peu. Tiens donc, pourquoi est-ce qu'il veut pas descendre? Ah oui, voilà. Ah oui, il régénère de l'aléatoire à chaque fois. Ah ouais, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu qu'il faisait comme ça. Ah ouais, il régénère pas mal d'aléatoires en fait. Et du coup, ça veut dire que c'est un truc lourd Ouais. Mais en largeur, il avait genre zéro problème. Et là, en hauteur, il a un peu galéré. Bon, après, ça veut dire aussi que vous pouvez le gérer directement là. Je pense que là, ça le fera moins ramer. Voilà, ouais. Bon, vous pouvez aussi gérer là la hauteur directement. Mais du coup, voilà. Vous avez une répartition de panneaux aléatoires, il ne se marche pas dessus. Et en plus, là, ce qu'on voit bien, c'est que ça caste les ombres. Donc, c'est assez formidable. Si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez même changer un petit peu les hauteurs de chacun des panneaux. Ça peut être très très cool, ça peut être assez déco. Voilà. À partir de là, ce que vous allez peut-être me dire, c'est alors c'est vachement bien une répartition aléatoire, mais moi j'aime bien de l'aléatoire qui a un petit peu du sens. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une répartition qui soit purement aléatoire, on a une répartition qui eh ben, il y ait plus de densité à un endroit, moins de densité à un autre, que je puisse un petit peu choisir, par exemple, il y a une sorte de dégradé, que ce soit, voilà, il y a plus d'éléments d'un certain aspect en bas, moins d'éléments de cet aspect-là en haut, et que voilà, ça puisse y avoir un petit peu un sens à ce truc-là. Et j'ai envie de vous dire oui, c'est tout à fait possible et c'est l'objet du prochain tutoriel. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo et à mettre un commentaire. C'est pas tellement pour le référencement parce que vous avez vu que les vidéos font pas non plus des vues de fou, mais c'est juste pour qu'on ait un peu d'interaction, pour savoir ce qui vous intéresse, savoir si vous avez été intéressé par ce tutoriel. Je pense que si vous êtes resté jusque là, c'est que vous y avez consacré du temps et de votre énergie sur votre temps personnel. Donc que vous m'en fassiez aussi part, ce serait cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de script ou des besoins en particulier de choses. Voilà, moi, ça me permet d'élargir mon catalogue. Et vous, si ça peut vous aider, ce serait quand même pas mal. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain tutoriel une prochaine fois. J'espère que cette série vous plaît et vous permet de voir un petit peu ce que c'est faire Paramo. Moi, entre-temps, en préparant un petit peu ces tutoriels, je vous avoue que je découvre même encore un petit peu des choses. Je suis assez excité par vous montrer l'étendue des possibles sur Paramo. Alors évidemment, il y a énormément de limites. Mais en fait, dès qu'on s'intéresse un petit peu à des mathématiques, on trouve même avec des opérations extrêmement simples, juste quand on va passer à la partie sur les sinusoïdes, vous allez voir qu'on peut faire vraiment plein de choses. Moi, j'étais vraiment surpris de ça et je trouve ça assez motivant en fait le fait que le logiciel soit extrêmement basique finalement renforce une sorte d'attrait pour les mathématiques que moi j'ai assez naturellement. J'espère que ça vous intéresse aussi, voilà. Et bonne journée et à la prochaine.